messieurs, bonjour. Je vous retrouve ce matin sur le Studio TV Acuité Silmo et en direct sur Acuité pour une émission consacrée aux vitrines. Votre vitrine est en effet un média important de votre magasin, un important vecteur de clientèle à ne pas négliger. Alors comment la faire évoluer et la dynamiser? Nous allons répondre à ces questions et vous donner toutes les pistes avec Céline Tessier, responsable communication du cabinet de tendance Carlin International. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je reçois également Éric Forsan, gérant de la société Cara. Bonjour Monsieur Forsan. Bonjour. Et avec nous également Nicolas Medioni, directeur général de Fitting Box. Alors, bonjour. Bonjour Nicolas. Céline, vous avez organisé sur ce Silmo de Villeneuve une grande première, c'est le forum merchandising. Alors, on y présente à peu près 6 vitrines, c'est ça? Et ça répondait à un besoin? Oui, alors c'est une grande nouveauté sur le Silmo cette année en termes d'animation et depuis 3 jours, on voit que c'est au-delà d'un besoin, il y a une vraie demande de la part des opticiens pour avoir des conseils en termes de merchandising, puisque bon, ce sont bien entendu des experts dans leur domaine, mais la notion de merchandising reste encore un univers à découvrir pour eux. Donc cette édition avec le Silmo, on a souhaité vraiment être à la rencontre des opticiens, c'est-à-dire qu'on propose sur ce forum des rendez-vous en sur-mesure qu'on appelle du coaching avec des professionnels experts du merchandising. Donc c'est vrai que un salon, ça sert aussi à ça, à la rencontre de gens qui sont là pour vous accompagner dans votre métier. Et puis, beaucoup sont venus avec les photos de leur vitrine. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une demande et un besoin essentiel dans ce domaine-là. Aussi pourquoi? Parce que toutes les marques et les enseignes aujourd'hui bougent très vite en termes de vitrine et de merchandising, dans ce contexte marchand qui est difficile pour tous. Donc c'est vrai que l'opticien se doit aujourd'hui de se poser aussi un certain nombre de questions dans ce domaine. Alors, nos équipes sont allées tourner quelques images du forum merchandising. Je vous propose de les regarder. Céline, je vais vous demander de les commenter. Donc voici le forum que vous trouvez dans le hall 1. Donc nous présentons 6 concepts vitrines qui sont des leviers d'action pour atteindre un certain nombre d'objectifs, puisque la vitrine est le premier média de vos ventes. Donc ce qu'on explique, c'est d'avoir des partis pris avant toute chose. On voit beaucoup de vitrines très chargées. L'idée, c'est quand même d'avoir un message clair et unique dans vos vitrines, de les personnaliser au maximum pour également créer la différence face aux concurrents, mais aussi à l'univers commercial qui vous entoure. Donc 6 thématiques assez simples. On est vraiment parti du principe que l'ensemble des opticiens, qu'ils soient doués ou non de ces mains, puissent être des sources de créativité et de savoir-faire faciles à réaliser. C'est vrai qu'on me pose souvent la question du prix pour réaliser ces vitrines-là. Ça peut faire peur dans un premier temps, mais il y a quand même un certain nombre d'exemples très simples qui ne nécessitent pas un investissement important. Des solutions qui tournent autour du co-branding, des solutions qui tournent autour du recyclage et des objets de seconde vie. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de trouver des choses malines à mettre en scène, mais qui avant tout présente un message unique, un parti pris et une certaine créativité, ou en tout cas mettre en avant votre expertise et votre savoir-faire en vitrine. Alors, quelles sont les règles de base à respecter pour une vitrine qui aura de l'impact sur la clientèle? Alors déjà, c'est vrai que le secteur de l'optique, la lunette, est un produit de petite taille. Et ce que l'on voit très souvent dans les vitrines, c'est une pléthore d'offres, c'est-à-dire que il y a l'ensemble, la moitié de la collection qui est en vente en magasin, en vitrine. Donc l'idée déjà, c'est d'avoir un parti pris en termes de sélection produit, une thématique, un groupe de lunettes. Ce n'est pas forcément tout mettre, puisque tout mettre, trop en dire, c'est aussi ne rien dire. Et bien entendu, l'objectif d'une vitrine, c'est d'interpeller votre consommateur dans l'environnement commercial où vous êtes. Donc la mise en scène va beaucoup participer à ça. Il vaut mieux mettre une dizaine de montures plutôt que l'ensemble de l'offre. Dans un premier temps, donc, c'est faire des choix, avoir des partis pris uniques, un message clair. Déjà, ça, c'est des choses très simples en merchandising, mais si on arrivait à ça, ce serait déjà un grand pas. Et ensuite, excusez-moi, je vous coupe un peu, parce que quand on parle de parti pris unique, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple? Des exemples simples, c'est-à-dire qu'on peut le voir sur le forum merchandising. On a, par exemple, pris
le parti pris de faire une sélection de lunettes plutôt haut de gamme, plutôt luxe, de mettre en avant le produit, parce que très souvent, comme c'est un petit objet, on ne le voit pas. Donc utiliser des fonds de couleurs unies pour présenter les montures, starifier le produit et surtout essayer de faire rêver en vitrine. C'est une manière aussi de dédramatiser, ne pas avoir que le discours santé dans vos vitrines, mais faire rêver, c'est aussi parler de mode, de tendance, de ce qui intéresse vos consommateurs. Alors on peut par exemple choisir une couleur unique, uniquement des montures de couleur rouge par exemple. Exactement, prendre un parti pris couleur. C'est vrai que la couleur est un levier très facile à travailler en merchandising et au-delà d'être facile, il a un véritable impact en vitrine. D'accord, donc à part le parti pris, comme vous dites, quels sont les autres critères à respecter ? Alors les autres critères, bien entendu, c'est le travail de volume, les hauteurs de vos vitrines. Très souvent, on voit des étalages de montures à même le présentoir ou le sol, mais rien ne vous empêche de le travailler également sur la hauteur en suspendant des panneaux, en suspendant des cadres en bois, des choses très simples, mais qui permettent d'avoir une visibilité aussi bien de près face à la vitrine, mais aussi bien de loin, surtout quand on se trouve en centre-ville. D'accord. Et il y a d'autres critères ? Il y en a plein. Je vous invite à venir rencontrer nos coachs sur le Silmo encore cet après-midi parce qu'il y a une véritable source d'inspiration sur le salon et beaucoup de choses sont possibles. Le rythme aussi est important dans les vitrines. La multiplication des objets est aussi un des éléments faciles à traiter. Donc c'est bien beau d'avoir une jolie vitrine qui a de l'impact, mais à quelle fréquence il faut la changer pour que cet impact persiste ? Alors la règle de base dans le merchandising, c'est de faire un renouvellement toutes les 2 à 3 semaines. On sait que c'est pas toujours facile parce que c'est un vrai investissement en termes de temps. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler ce n'est pas un luxe que de travailler sa vitrine, ça devient une réelle nécessité dans le contexte où on est. Dans le contexte où les commerçants autour de vous bougent vite, vous devez de travailler ce média qui vraiment est un vecteur de recruter de nouveaux consommateurs, de générer du trafic en magasin. On ne peut plus aujourd'hui l'ignorer ou en tout cas ne pas le travailler. Et il y a des solutions très simples pour le renouveler sans complètement, sans investir beaucoup d'argent. Mais par contre, il faut essayer d'y passer un minimum de temps, c'est important. D'accord. Donc vous avez parlé de couleurs. Monsieur Forsan, vous avez imaginé un concept de vitrine basé sur la couleur. Vous êtes parti de quel constat pour le créer ? On va dire de l'analyse qui a été faite de la précédente interlocutrice. Et on a mis en application, on va dire, concrètement, on va dire, ces opérations vitrines. Je voulais simplement faire une petite parenthèse sur notre société que nous avons lancée en 1997. Nous avons développé nos propres collections, des marques en propre. Et comme tout le monde, nous avons développé de la PLV. Nous sommes rendus compte très rapidement que notre offre PLV n'était pas assez pertinente et qu'il était important pour nous de se rapprocher de l'opticien, de voir avec lui ce qu'il était possible de mettre en œuvre afin d'optimiser nos relations et de lui apporter réellement un partenariat. Vous avez d'ailleurs ouvert un magasin ? Alors nous avons effectivement, avec mon épouse, ouvert un magasin en mettant un petit peu de côté notre profession de créateur et distributeur de montures. Et on a souhaité, on va dire, se mettre à la place de l'opticien et voir avec lui quels étaient les problèmes. On s'est rapidement rendu compte que l'opticien avait un problème de fréquentation au niveau de ses points de vente et qu'il avait également un problème d'animation et de dynamique au niveau de ses vitrines. Et c'était à quelle période ? C'était en fin 2006. D'accord. Fin 2006. Et dès lors, en 2007, suite à cette étude, on a souhaité investir sur des concepts vitrines afin, bien sûr, de mettre en avant nos produits, mais d'apporter une solution à nos clients. Donc nous avons mis en place différents concepts vitrines. Voilà, on voit à l'écran nos premières vitrines. On va voir quelques images, si vous pouvez nous les commenter. Donc là, je vois que c'est la vitrine 2007-2008. Tout à fait, c'était, on va dire, notre premier test vitrine sur l'une de nos collections.
Nous avons présenté cette vitrine Caraverso. Nous avons fait également une seconde vitrine Carayoko. Tout de suite, on s'est, inquiété de savoir quels étaient les résultats auprès Donc on voit effectivement, c'est très coloré, c'est très imposant. C'était vraiment votre parti pris à vous. L'objectif était, d'interpeller le consommateur et d'essayer de dynamiser la fréquentation, d'apporter de la couleur en magasin, de créer l'événement. Donc j'ai l'impression que la couleur, ça reste vraiment le fer de lance d'une vitrine impactante. C'est le fer de lance, mais on va dire nos vitrines pour 2010 vont également évoluer. On part sur des thèmes un peu plus précis qu'on va faire évoluer. On envisagerait même, pourquoi pas, de mettre des systèmes de vitrines interchangeables. On n'en est Alors pas encore là. On voit effectivement 2009-2010, c'est ce que vous avez présenté sur ce Silmo, je crois. Alors, on va dire, nous avons aujourd'hui un grand nombre de clients qui ont fait des opérations depuis 2007. L'ensemble de nos clients ont reconduit ces opérations depuis 2016, sur 2008, sur 2009. Et le salon, pour nous, est l'occasion également de leur présenter en avant-première nos projets pour 2010. Et en l'occurrence, nous avons fait cette année, à l'occasion du salon, la présentation de nos projets sur 2010. Je voulais également, au-delà de lancer ce concept vitrine, on va dire comme tout projet depuis 2007, on a contacté chacun de nos clients. Voilà, donc j'allais vous demander quelle était la démarche que vous avez faite pour élaborer et parvenir à ce résultat. Bon, la première, on va dire, elle était essentiellement pour essayer de dynamiser aussi nos ventes. Donc on a regardé, on va dire, la liste de nos clients, nos statistiques de vente, et on s'est aperçu qu'on pouvait se permettre auprès d'un certain nombre de clients de lui proposer un environnement. Suite à cette analyse, nous avons recontacté chacun de nos clients pour leur demander comment s'étaient passées les premières opérations. Donc, à l'unanimité. Oui, à l'unanimité, les retombées ont été concrètes ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs retombées. La première a été effectivement l'impact de la vitrine auprès de la clientèle, du consommateur, qui ont effectivement augmenté la fréquentation au niveau du point de vente, mais également un élargissement de la clientèle que l'opticien avait l'habitude de recevoir. Par exemple, un exemple très clair, un magasin de centre-ville dans un quartier avec une clientèle d'un certain âge, l'opticien ne touchait pas forcément une clientèle plus jeune. À partir du moment où on lui a apporté de la couleur, une certaine dynamique auprès de sa vitrine, ça draine un peu plus les juniors. Tout à fait. Donc effectivement, on reviendra peut-être un peu plus tard sur les autres retombées. Je vais m'adresser maintenant à Nicolas Medioni. Donc je disais en début d'émission, vous êtes directeur général de la société Fitting Box. Vous avez créé l'essayage virtuel de lunettes. Donc vous présentez sur ce Silmo un tout nouveau concept de vitrine interactive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, absolument. Alors nous sommes une société de technologie, une société Internet, mais nous avons fait un choix stratégique et un choix vraiment très engageant de nous spécialiser dans l'industrie de l'optique. Et sur ce marché, c'est un choix. Et nous l'avons fait par passion, déjà, parce que nous trouvons que nos technologies sont extrêmement bien mises en valeur quand il s'agit d'essayage de lunettes. Et puis nous l'avons fait aussi parce que nous pensons réellement qu'il y a de vraies choses à apporter à ce secteur dans ce domaine. Alors on a commencé par l'Internet, on a commencé par essayer de se dire qu'on allait transformer en quelque sorte le visiteur Internet qui est chez lui, qui n'est donc pas dans le magasin. On s'est dit on va transformer ce visiteur Internet en un visiteur en magasin, donc on va le rediriger vers le magasin. Il y a également dans d'autres pays des sites de vente de lunettes de soleil, par exemple. Et bien de la même manière, en fait, là, c'est une transformation vers l'achat. Donc on est parti d'Internet et puis on s'est dit, bon, ben, c'est bien, on a des technologies qui ont du succès sur Internet auprès de grandes marques comme Ray-Ban, comme Lacoste et d'autres. Et nous nous sommes dit que nous pourrions porter cette expérience, qui est quand même une expérience assez spectaculaire. Oui, je pense que les images tout à l'heure illustreront mieux le propos que mes mots. Et bien porter cette expérience en fait dans le magasin. Voilà. Alors nous avons répondu à l'invitation du Silmo pour participer au forum merchandising. Donc nous renvoyions la balle avec Céline dans la journée. Donc nous sommes allés tourner un petit reportage sur votre espace dans le forum merchandising. On va tout de suite le regarder.
Alors voilà, donc là on reproduit, alors évidemment là c'est un kiosque, mais sinon c'est une vitrine, une vraie vitrine de magasin dans laquelle un passant s'est fait interpeller par cette nouvelle expérience. Donc il est stupéfait et on peut voir en fait, alors tout à l'heure Céline parlait de petite taille pour les lunettes, là on voit qu'on est dans le domaine de la grosse taille pour les lunettes. Donc évidemment c'est une attraction et on crée l'événement en magasin. Là, vous pouvez voir que la vitrine du magasin s'est en fait transformée en miroir virtuel. Et notre passant va en fait découvrir les lunettes, comme on le voit ici, mais aussi, on va le voir juste après, je l'espère, par magie, les avoir directement sur son nez. Alors là, c'est une technologie qui est derrière, qui est quand même très complexe, qui détecte automatiquement le visage et qui vient de façon tout à fait virtuelle, c'est ce qu'on appelle de la réalité augmentée. Rajouter ces lunettes sur son nez de façon tout à fait transparente, comme je le disais. En fait, comment ça marche? Une caméra le filme et nous avons un écran qui est une dalle holographique qui est juste derrière la vitrine, qui est un écran tactile, donc vous l'avez vu tout à l'heure appuyé sur l'écran et qui restitue à la fois l'image réelle et l'image virtuelle de la lunette. Donc voilà. Donc on l'a vu effectivement, c'est très spectaculaire. Alors pour résumer, le passant passe devant la vitrine et il y a des lunettes qui lui sautent au visage en quelque sorte. C'est ça lui saute au nez. Voilà. Voilà. Donc alors quels sont les apports pour le magasin? Effectivement, c'est très impactant et je crois que c'est aussi. Là, je crois qu'on est dans le registre de l'animation, on est dans le registre de l'événement. On va, comme on le disait tout à l'heure, créer quelque chose autour de la vitrine. Et dans le monde physique, la vitrine, c'est quand même le point de départ. Nous avons aussi des vitrines sur Internet, mais ça c'est autre chose. Mais là c'est une vitrine dans le monde physique. Il faut vraiment créer l'événement. Donc, le premier objectif, effectivement, ça va être de drainer, en fait, d'attirer déjà un certain nombre de consommateurs autour de la vitrine. Et puis derrière, évidemment, de les faire rentrer dans le magasin. Mais je dirais qu'il y a un autre objectif qui est sous-jacent, c'est de donner envie. Donner envie d'essayer des lunettes, c'est quand même un acte de plaisir que de porter des lunettes aujourd'hui. Donc, on donne envie d'essayer, et puis on a envie d'aller essayer les vrais après. Et puis de les acheter. Et il n'y a pas trop de problèmes techniques, je pense notamment si le soleil tape sur la vitrine. Alors, vous faites bien de le noter, c'est-à-dire qu'avec une exposition à midi, en plein été, sur une vitrine exposée plein sud, c'est effectivement un petit peu difficile. L'intérêt de ces vitrines, c'est aussi d'être là toute l'année. Donc, toutes les périodes de l'année ne sont pas ensoleillées à ce point. Également, l'orientation de la vitrine peut être intéressante. Et puis surtout, ça peut prendre le relais, notamment le soir. Le magasin ferme à 18h et le magasin pourrait très bien choisir de 18h à 22h, quand il est dans un centre passant d'une ville, de continuer à créer cet événement parce que le commerce ne s'arrête pas. Vous avez testé l'impact de cette vitrine interactive sur le public ? Alors, sur le public, on a pu la tester avec un prototype qu'on avait fait il y a quelques temps, mais où on faisait juste la manipulation des lunettes, il n'y avait pas encore l'essayage. C'était rue de Rivoli, je crois, à Paris. Voilà, exactement. Ça avait eu un impact très très intéressant, mais évidemment là on a amené ça, on va dire, à un nouveau niveau où on engage l'individu à vivre l'expérience, et c'est là que se fait la différence. Alors je vais vous parler d'argent, ça coûte combien pour l'opticien qui souhaiterait équiper sa vitrine de ce concept ? Alors avant de répondre à cette question que je ne voudrais surtout pas éluder, ce que je voudrais dire, c'est que si on n'a pas pu tester de façon réelle l'impact sur le grand public de nos technologies, puisqu'on les présente en avant-première en fait lors du Silmo, on a en tout cas pu tester l'intérêt à la fois des opticiens et des marques. Et je dois dire que ça nous a très clairement, on a recueilli de l'enthousiasme, ça nous a très clairement motivé à aller plus loin dans l'offre. Et donc j'en viens à l'offre. Donc vous faites bien d'en parler. Nous sommes en train de la construire, pour être tout à fait franc. Notre objectif est d'avoir des solutions qui sont dans des prix évidemment en relation avec ce qu'un opticien ou une marque peut s'offrir pour créer ce type d'événement. Donc ça, c'est notre recherche actuelle. Et puis surtout, de chercher des partenaires qui vont nous accompagner dans le déploiement, cette fois-ci, à la fois matériel, installation, de nos solutions. Donc on va reparler un peu avec M. Forçant des retombées concrètes. Vous disiez donc effectivement ça drainait une clientèle supplémentaire. Est-ce qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est rentable aussi ? En termes de chiffre d'affaires, oui. Vous parliez, on va dire, vous posiez la question à mon collègue de quel est le coût de ces opérations. En ce qui nous concerne, ces opérations ne coûtent rien à l'opticien. On lui propose bien évidemment un minimum de pièces qu'il a l'habitude de faire avec nous durant une période de 3 mois, 6 mois. Mais c'est une opération qui est gratuite. On lui demande simplement effectivement de passer
dire un achat à l'occasion du lancement de cette vitrine. En termes de retombées, de chiffre d'affaires, je vous dirais simplement que depuis 2007, nous projetons, on a doublé chaque année le nombre de vitrines et nous projetons pour 2010 une implantation de 1500 vitrines sur le marché français. C'est énorme. C'est bien. On répond à une attente de la part des clients et on constate que notre clientèle que nous avions sur 2007, qui s'est engagée à mettre en place ces vitrines, nous a suivis sur 2008, 2009 et souhaite nous suivre également sur 2010. Ça s'adresse à des magasins particuliers, en centre-ville, en centre commercial? Est-ce qu'il y a des limites en termes de taille de magasin? Pas du tout, pas du tout. Ça s'adresse à l'ensemble de la clientèle opticien. Vous le déclinez sur mesure en fonction du magasin? Alors, on a bien évidemment étudié la réalisation technique de ces vitrines et on a la possibilité d'ajuster nos éléments de vitrine à la taille de la vitrine de l'opticien. Donc on peut être effectivement en zone commerciale, en centre-ville, en province, à Paris. Tout à fait. On a fait des petites vitrines, mais on a fait également ce qu'on appelle des doubles vitrines. On a donc même associé, les photos ont été diffusées tout à l'heure, on a associé plusieurs vitrines ensemble pour faire une très grande vitrine. Et elle faisait quelle taille? Alors, nous proposons une vitrine entre 1,90 m de large à 2 m de haut, mais sachant que les bandes stickers qui sont mis sur les vitrines sont peut-être ajustables en hauteur, en longueur. On peut faire une vitrine de 5 mètres de long, 10 mètres de long, voilà. Céline, donc vous avez vu les images des vitrines Cara, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que ça illustre complètement le propos, ou en tout cas les messages qu'on veut faire passer auprès des opticiens. C'est vrai que toutes les marques aujourd'hui travaillent beaucoup la vitrine, les présentoirs et les PLV, mais justement c'est aussi à l'opticien qui est dans son magasin d'avoir sa propre expertise, de mettre en avant peut-être pourquoi pas des lancements de marques comme le fait monsieur, mais d'avoir des partis pris, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois pour une marque, une autre marque après, plutôt que de mettre toutes les marques en vitrine. D'accord, donc c'est effectivement une piste à explorer si vous voulez renouveler votre vitrine assez souvent. Et vous pensez que le concept de vitrine interactive tel que celui de Fitting Boss a de l'avenir dans l'optique? Oui, complètement. Enfin, je pense qu'en plus, c'est une vraie manière de générer du trafic et ça, c'est la grande question actuelle. Et puis, c'est pas du tout antinomique avec les vitrines qui sont travaillées par les marques, qui sont travaillées en rapport avec... Ah oui, c'est vrai, c'est important ça. Donc on peut coupler les deux. C'est complémentaire, d'accord. Je précise. Au contraire, c'est une manière de travailler le stylisme et la découverte et le côté événementiel qui est très important, mais ça peut complètement être un travail sur une façade et une autre façade présenter d'autres types d'événements, d'autres marques. Merci Céline. Alors avant de clôturer cette émission, je voulais vous présenter ce hors-série spécial merchandising édité par les Cahiers du Silmo. Est-ce qu'on va le voir à la caméra ou peut-être que vous pouvez le présenter, Céline? C'est un véritable guide pour vous accompagner, vous les opticiens, dans vos métiers en termes d'information sur les attentes des consommateurs, mais également des tendances de l'optique et des tendances merchandising. Cette année, c'est un hors-série, un spécial merchandising qui accompagne tout le contenu qui est présenté sur le forum merchandising sur le Silmo. Donc je vous invite à le consulter, à le conserver puisqu'il est source d'inspiration tout au long de l'année pour vos vitrines. Et également, il va être en vente sur le site du silmo.fr après le salon. Merci beaucoup Céline. Je vous invite donc tous à vous procurer ce document. Je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous avez donné de bonnes idées aux opticiens et que ça va les inciter à renouveler fréquemment leur vitrine et avec le maître mot de la couleur, comme on l'a dit, pour drainer un maximum de clientèle. On vous retrouve à 14h pour une émission très très attendue intitulée Opticien, quel métier dans 5 ans. Nous recevrons notamment Alain Afflelou, PDG du groupe Alain Afflelou, Éric Léonard, président du GIFO, Maher Kassab, PDG de Galiléo, et Monsieur Bayot, opticien, qui a inventé un concept pour le moins novateur de magasin. Je vous retrouve à tout à l'heure.